tous les moyens, tard dans la nuit, à la réforme des retraites. Nous leur adressons nos remerciements pour leur présence aujourd'hui et leur engagement politique chaque jour. Ici aussi, nous sommes en lutte. Nous luttons contre le féodalisme municipal. Comment le caractériser? Des citoyens deviennent des sortes de seigneurs locaux. Le pouvoir devient leur pré carré. Ils ne lâchent pas. Ils ne le lâchent pas. Ils s'identifient à lui, au point qu'ils prennent leur élection pour une évidence. Stéphane Le Foll, évidemment. Non, c'est vrai. Monsieur Le Foll se targue d'être nouveau, mais il a été vice-président de Le Mans Métropole depuis 18 ans, tandis que son mentor, Monsieur Boulard, était 17 ans maire et président de Le Mans Métropole pendant 35 ans. 18 plus 17 plus 35 égale 70. 70 ans de mandature à eux deux pour la ville. Et c'est encore au-dessus parce que je n'ai pas calculé avec les mandats de conseillers municipaux. Ils ont donc une grande responsabilité dans les orientations choisies pour notre communauté. Au niveau national, M. Le Foll fut l'artisan de l'accession au pouvoir de François Hollande, puis porte-parole et ministre de l'Agriculture. Pendant que M. Macron était déjà secrétaire général adjoint à l'Élysée. Puis ce fut M. Boulard qui, le premier, quitta le PS pour La République en marche. Mais pourquoi remonter si loin? Pourquoi parler du passé? Parce que ce qui se passe sous nos yeux localement aujourd'hui est directement issu des choix politiques de ces deux quinquennats en 8 ans. Deux quinquennats jumeaux, siamois, clonés. Choisissez le terme que vous voulez. Regardons comment leurs lois se complètent et s'emboîtent et les ravages qu'elles produisent ici. Regardons comment ils foulent aux pieds la démocratie. De la même manière que ces gouvernements utilisent à tour de bras les ordonnances, le 49.3 ou coupent le micro de députés de l'opposition en plein débat sur les retraites, ici, M. Boulard constitua sa majorité en 2014 à la seule condition que l'on vote tout sans broncher. Le conseil municipal est pourtant un organe délibératif local qui doit fonctionner en débattant, où le maire est un conseiller municipal comme les autres. Pourtant, exemple récent, au sujet du plan local d'urbanisme, pourtant discutable et discuté, personne n'a osé voter contre. S'il n'y a plus de place pour la parole de l'autre, sa liberté de penser et d'aller est menacée. Une liste fait main. Alors, pardon, j'ai oublié. Que faire? Agir. Reprenons la parole jour après jour. Notre démarche collective est la seule option véritablement à gauche qui porte nos valeurs de liberté, d'égalité, fraternité et solidarité. Une liste faite main, faite maison, où nous avons planché, écrit le programme, les textes, la maquette, nous-mêmes. Nous n'avons pas d'agence de com, nous n'avons pas de coach, pas de spin doctor, car nous pensons ensemble par nous-mêmes et nous en sommes fiers. Nous n'avons pas travaillé notre look et c'est tant mieux. Nous avons mieux à faire, nous avons tant à faire. Faire renaître la démocratie localement. Comment? En appliquant les 30 propositions anticorps avec des assemblées de quartiers indépendantes ayant 3 chapitres au conseil municipal. Avec un processus de contrôle de notre action à mi-mandat. Avec le référendum d'initiative citoyenne. Et un conseil jeune pour apprendre la concertation parce que l'heure est grave. Nous devons faire reculer l'entre-soi, la méfiance généralisée, cultivée par les médias et les lois liberticides de Hollande et Macron.
ces lois antiterroristes qui ont fait glisser l'état d'urgence dans le droit commun. Nos villes sèment des caméras à chaque coin de rue. Des policiers municipaux se multiplient comme des petits pains. Le tout sécuritaire est à la mode. Il cache le vide sidéral de la pensée des élus actuels. Bornage des téléphones, LBD et bientôt taser municipal. Nous aurons tout vu dans les rues du Mans en 2019. Le local et le national se confondent. Nous avons dû assister en juillet à une consternante parodie de procès de gilets jaunes dans l'affaire Chiappa. Une justice expéditive au service des puissants. Des lois qui permettent d'arrêter des lycéens et des étudiants comme des criminels encore récemment. Alors, saisissons notre liberté de dire, d'agir, de nous opposer encore et encore, lutte sur lutte. Bien sûr, nous serons dénigrés, mais qu'importe leurs adjectifs. Donnons de la voix, et si l'un se tait, l'autre se lèvera. Je vous ai parlé des atteintes à la liberté, et j'ai écrit la suite. Atteintes à nos principes d'égalité et de fraternité. Et je veux bien vous les lire maintenant, mais voilà, en fait, quand on avance de thème en thème, c'est de plus en plus lourd. Est-ce que vous êtes prêts? Dénonçons les attaques portées à notre principe d'égalité. Souvenons-nous de décembre 2012, le CICE, bien complété depuis par la loi sur le secret des affaires et l'abandon de l'ISF. L'avenir profitera aux nantis, aux 300 000 ménages les plus riches, qui sont actionnaires de ces entreprises qui pourront se dérober aux enquêtes sous couvert de compétitivité. Plus pour leur avenir, moins pour le nôtre. Le contrat social vole en éclats. L'oligarchie ne se cache plus, elle se vit au-dessus, comme si elle ne faisait partie pas de la même société que nous. La France doit être une chance pour tous, promettait Emmanuel Macron. Continuant de réformer le Code du travail à la suite des lois El Khomri, tout y passe. Réforme de l'assurance chômage, APL, CSG, minima sociaux et un parcours administratif sans fin. Les inégalités sont béantes. Comment la ville et ses habitants paient la note? Notre taux de pauvreté est de 20%. Le soir, des ombres guettent les poubelles des supermarchés pour se nourrir. Le taux de prostitution explose. Rien ne se dessine d'autre comme avenir que le travail précaire. Les Gilets jaunes l'ont bien compris, l'amélioration du niveau de vie ne les touchera pas, ils vivent une dégringolade sans fin. Alors oui, plutôt que de se serrer la ceinture, serrons-nous les coudes. Faisons pouvoir tous ensemble à la mairie. Parce que c'est là qu'est le bien commun le plus proche de nous. Nous devons le défendre, attaqué qu'il est par la diminution des dotations aux mairies. Merci Monsieur Hollande. Attaqué par le pacte de stabilité budgétaire. Merci Monsieur Macron. Saisissons-nous de notre bien commun. La ville est l'endroit où nous pouvons sortir du poids de la mondialisation. Depuis 2015, des listes citoyennes, en Espagne notamment, nous montrent la voie. Barcelone, Saragosse, Saint-Jacques-de-Compostelle et bien d'autres. Nous sommes prêts. Refaisons ville tous ensemble. Notre richesse est dans la rue. Elle manifeste. Elle veut vivre dignement et inventer un avenir pour ses enfants. Étudions, cultivons la terre, produisons des objets de nos mains, prenons soin de la ville et des autres. Revenons à l'essentiel, à la solidarité. Oui, depuis quelques mois déjà, nous inventons la vie de demain. Par nos mots,
Notre imagination, elle est en train de prendre chair. Elle n'est pas clinquante, mais réaliste. Elle a le courage de regarder l'avenir en face. Elle sait que le virage écologique sera serré. Son cœur est solidaire et dans ses artères coule la gratuité, car une ville n'est rien sans les transports en commun qui l'irriguent. Là aussi, Hollande et Macron ont fait du dégât. Relève de la TVA sur les transports en commun, de 5 à 7, puis à 10 maintenant, les bus Macron, les réformes de la SNCF, l'investissement de l'État qui diminue, la note est salée. Nous sommes à un tournant. Nous devons réinventer nos modes de déplacement et faire la gratuité, car l'avenir sera de se déplacer tous ensemble, localement et nationalement. Demain, je vous le prédis, c'est la qualité de nos biens communs qui donnera envie de s'installer ici. Mais maintenant, parlons de fraternité. Oui, ils attaquent nos libertés, notre égalité sans relâche depuis 8 ans. Mais ce qui me laisse sans voix, c'est le sort qu'ils font à la fraternité derrière des discours sucrés. Aucun âge de la vie n'est épargné. Ils sont sans pitié. Que se passera-t-il dans notre ville dès que la réforme des retraites sera adoptée? Le taux de natalité baissera. Les femmes seront tiraillées entre le fait de porter un enfant et d'avoir une retraite encore plus faible plus tard. Elles ne seront plus portées, elles, par la solidarité entre les travailleurs de génération en génération. Leur précarité augmentera encore. Les femmes âgées sont déjà aujourd'hui de grandes victimes, souvent silencieuses et isolées, dont le sort s'aggravera encore quand la génération née en 70, la mienne, arrivera aussi à la retraite. Ne l'oublions pas, Monsieur Le Foll et Madame Caramanli ont porté et voté l'allongement de la durée de cotisation à 43 ans pour une retraite complète. La retraite en moins au Mans, c'est eux. Oui, la fraternité, c'est le lien qui nous unit. Jeunes ou vieux, c'est celui qui doit nous guider pour affronter le vieillissement de la population. Il était aisé de prendre sa calculette il y a quelques années en regardant l'allongement de la durée de la vie. Les gouvernants n'ont pas calculé dignement. Ils se sont dit, la main sur la calculette, tiens, du profit. Et voilà que fleurissent dans notre ville des résidences de services seniors, des places à 3 000 € le mois qui appauvrissent les familles de leur modeste patrimoine. Oui, chez nous, les fonds de pension s'engraissent discrètement en tuant le personnel au travail. Nous attendons toujours une loi dépendance digne de ce nom, qui répondra à la question du reste à charge pour les résidents ou les familles. Nous attendons la création d'une nouvelle branche de la sécurité sociale. La politique municipale en direction des retraités et des personnes âgées les plus modestes est déficiente. Nous devons améliorer l'accès des personnes à la mobilité réduite et des personnes âgées aux activités, aux animations, par le transport, l'accompagnement adapté, la gratuité, générons du lien social. La fraternité, c'était aussi notre système de santé. La pénurie que nous connaissons en Sarthe était prévisible. C'est une classe d'âge qui part à la retraite. Monsieur Le Foll les connaît, ces médecins. C'est sa classe d'âge. Lui et Monsieur Boulard étaient informés. Comment la ville et ses habitants paient la note? 40 à 50 000 personnes qui n'ont plus de médecins traitants. Des médecins ont tiré la sonnette d'alarme, mais malgré le fait qu'un Manceau a 92% de chances de se voir répondre non quand il cherche un médecin traitant, Monsieur Le Foll n'a toujours pas demandé à l'Agence régionale de santé de nous déclarer ville sinistrée. Que lui faut-il? Lui, le président du conseil de surveillance de l'hôpital, tout occupé à ses parkings gratuits. Voilà, ses parkings payants.
sont encore des étudiants. Ils ont besoin d'un solide encadrement qui est déjà défaillant ou inexistant. Nous saisirons l'Agence régionale de santé pour être déclarée ville sinistrée et pouvoir apporter des aides à l'installation de jeunes médecins. Comment conclure cette terrible litanie de mesures maltraitantes, antidémocratiques, prises par une classe politique hors sol? Ne rêvons pas. Ne nous perdons pas dans des espoirs mis sur d'hypothétiques politiques. Notre méthode est simple, retroussons nos manches et, petite action par petite action, reprenons le pouvoir qui nous appartient. En ne pliant pas devant les multinationales et les supermarchés comme un bénéfice, en nous interrogeant sur les partenariats publics-privés, en mettant des limites contraignantes aux promoteurs, au pouvoir de l'argent. Relevons la tête, défendons becs et ongles nos armes, notre eau, l'espace public, nos biens communs. Notre parc Théodore Monod est actuellement privatisé pour un spectacle. Victoire de plus de la marchandisation. Dans 6 ans, en y ayant mis tout notre cœur, cette ville deviendra un paradis pour le vélo. Chacun y circulera à sa guise, gratuitement. La liberté coulera dans les veines de la ville. Dans 6 ans, grâce à l'économie sociale et solidaire, nos rues fourmilleront de petits magasins. L'égalité reprendra ses droits grâce à notre politique sociale. J'ai presque fini. Grâce à l'emploi, la recherche et le travail de proximité et le travail social, le sentiment d'insécurité baissera. Dans 6 ans, le projet Alterbener aura essaimé tout autour du Mans, créant une ceinture maraîchère. Dans 6 ans, notre conseil municipal sera un lieu de débat auquel les habitants viendront assister. Nous aurons eu nos premiers référendums d'initiative citoyenne. Notre ville prouvera son esprit de fraternité. Nous sommes le pouvoir. Je vais vous confier ma conviction intime. Cette métropole est une merveille. Il y a tout ici pour que tous vivent bien, à la condition d'abandonner les rêves de grandeur. Je vous donne rendez-vous dans 6 ans.